Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos cours de conjugaison. Notre leçon d'aujourd'hui est les pronoms sujets. Un pronom sujet peut être regroupé en pronom singulier et pronom pluriel. On commence d'abord par les pronoms singuliers. Les pronoms singuliers sont je, ana, c'est la première personne du singulier. Tu, anta, c'est la deuxième personne du singulier. Il, huwa, c'est la troisième personne du singulier. Elle, hiya, c'est la troisième personne du singulier. On répète, donc les pronoms sujets singuliers sont je, tu, il et elle. Ana, anta, huwa, hiya. On passe maintenant aux pronoms sujets pluriels. Les pronoms sujets pluriels sont nous, nahnu, c'est la première personne du pluriel. Vous, antum, c'est la deuxième personne du pluriel. Il, hum, c'est la troisième personne du pluriel. Elle, hunna, c'est la troisième personne du pluriel. On répète, les pronoms sujets pluriels sont nous, vous, il et elle. Nahnu, antum, hum, wa hunna. La différence entre la troisième personne du pluriel et la troisième personne du singulier est il en pluriel, on l'écrit avec S. Elle en pluriel, on l'écrit avec S. C'est tout. Maintenant, on va étudier le pronom sujet je. On a dit je ou bien J'. C'est quoi l'histoire de ce J'? Nous allons essayer de comprendre. Je suis partie chez le dentiste. أنا ذهبت عند طبيب الأسنان. J'ai commencé le travail aujourd'hui. Ici, j'ai pas écrit je ai commencé le travail, mais on a dit directement j'ai commencé le travail tout en utilisant le J'. Pourquoi? Parce que après le je qui se termine avec e, une voyelle, il y a une autre voyelle après. Donc, on dit et on met G'. J'ai commencé le travail aujourd'hui. J'habite en ville. Également ici, nous avons mis un G' parce qu'il y a un H muet devant le je. Donc, on écrit et on dit j'habite en ville avec un J'. Donc, la remarque, c'est que je devient J devant une voyelle ou un H muet. بمعنى le je يتحول إلى G' عندما تكون بعده une voyelle ou un H muet. Exemple, j'ai commencé le travail. J'habite en ville. H est un H muet ici. Habite. J'habite en ville. Le je reste un je devant les consonnes et le H aspiré. Je rêve d'une belle maison. أنا أحلم بمنزل جميل. Je, بعد كلمة je, هنالك une consonne R. Donc on dit je rêve, je. On écrit je et non pas J'. Par contre ici, je hais la musique. أنا أكره أو أبغض. يعني أكره بشدة. Je hais la musique. C'est le verbe haïr. Ici, le H est un H aspiré. فيما بعد سوف نتعرف على الفرق بين le H aspiré et le H muet. Je hais la musique. Ici, on écrit je et non pas J', comme le cas d'un G ou bien d'un H muet. On passe maintenant au pronom sujet tu. Tu as faim. أنت جائع. Tu es courageux. أنت شجاع. Tu manges doucement. أنت تأكل ببطء. Il ou bien elle. Il fait ses devoirs. هو يقوم بواجباته. Il pleure. هو يبكي. Elle travaille sérieusement. هي تعمل بجدية. Elle voyage chaque année. هي تسافر كل عام. On remarque ici que il renvoie à un masculin. Lorsqu'on parle d'un garçon, on dit il. Et lorsqu'on parle d'une fille, on dit elle. On utilise il quand on parle d'un garçon, masculin. On utilise elle quand on parle d'une fille, féminin. On utilise également il lorsqu'il s'agit d'un pronom impersonnel, c'est-à-dire il ne renvoie ni à une personne, ni à une
à une chose ni à un animal. Exemple, il fait froid. الجو بارد. الجو بارد. Il ne renvoie ni à une personne, ni à une chose, ni à un animal. Il pleut. إنها تمطر. إنها تمطر. Il est 7 heures. إنها السابعة صباحا. Le il ici ne renvoie ni à une personne, ni à un animal, ni à un objet. On passe maintenant au pronom sujet nous. C'est la première personne du pluriel. Et la deuxième personne du pluriel qui est le pronom sujet vous. Exemple, nous écrivons une lettre. Nous écrivons une lettre. نحن نكتب رسالة. Nous formons une bonne équipe. Nous formons une très bonne équipe. نحن نكون مجموعة جيدة جدا. Vous choisissez la bonne réponse. Vous choisissez la bonne réponse. اختاروا الإجابة الصحيحة. Vous êtes nombreux en classe. أنتم كثر في القسم. Remarque, le pronom sujet vous est utilisé pour s'adresser à un groupe de personnes, 2, 3, 4 personnes en même temps. Mais on peut utiliser vous pour s'adresser à une seule personne. Dans ce cas, il s'agit de vous de politesse. Le vous de politesse est utilisé à la place de tu pour s'adresser à une seule personne que soit on rencontre pour la première fois, soit à qui on veut témoigner du respect, une certaine distance par rapport à son âge, et enfin par rapport à son statut social, c'est-à-dire lorsqu'on s'adresse à un directeur ou bien à un ministre, à un président, on utilise toujours le vous de politesse. Exemple, vous êtes nombreux en classe. Ici, il s'agit d'un vous de collectif, c'est-à-dire un vous qu'on utilise pour s'adresser à un groupe de personnes. Vous prenez place, madame. Ici, le vous est un vous de politesse. On s'adresse à une seule personne, une dame, mais qu'on rencontre pour la première fois. Il paraît ici dans l'exemple que cette dame, on la rencontre pour la première fois. Donc, on lui dit, vous prenez place, madame. C'est-à-dire, تفضلي بالجلوس سيدتي. Il ou bien elle. Il, avec un S, on l'utilise pour le masculin pluriel. Elle, avec un S, on l'utilise pour le féminin pluriel. Il ou bien elle peuvent désigner plusieurs personnes, plusieurs animaux, plusieurs choses, etc. Exemple, ils ont de la chance. هم لديهم حظ. Ils chassent à la forêt. هم يصطادون في الغابة. Elles bavardent trop. هن يتكلمن كثيرا. On dirait qu'elles ont le même visage. وكأنه لديهن نفس الوجه. وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نتمنى أن نلتقي في درس جديد. إلى اللقاء. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم دروس وفيديوهات جديدة.